espoirs de tout un peuple. Ce travail, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez accompli pour précieux des Nigériens, que ce soit sur le sol national ou à l'extérieur. Monsieur le Premier ministre, parallèlement à un chantier aussi noble que difficile, la restauration de la démocratie, à travers la réalisation d'élections libres et transparentes dans un délai que le président du Conseil suprême de transition, le Conseil constitutionnel national, prend les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il aura fallu également réfléchir et proposer des textes appelés à régir des financiers avant de poser le point des partis politiques. Projet de l'immense importance stratégique de promotion publique et de groupement administratif. Niger, notre pays, d'une nouvelle constitution. Ces choses faites depuis le 31 octobre dernier et la cérémonie solennelle de promulgation de cette constitution par le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie le 25 novembre 2010, une date qu'il faudra marquer dans l'histoire du Niger. Après cette date mémorable, tous les départements concernés ont apporté le concours nécessaire à la CENI pour organiser des élections municipales et régionales. Puisse Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous accorde et nous permette de réussir l'organisation de cette échéance primordiale du 31 janvier 2011, au cours de laquelle le peuple nigérien choisira ses représentants à l'Assemblée nationale et le futur président de la République. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais mentionner en troisième lieu, sans pouvoir en donner tous les détails, car cela prendrait un temps considérable, le travail quotidien réalisé par les différents services qui relèvent de nos départements ministériels dans tous les domaines qu'embrasse l'activité gouvernementale. Les Nigériens sont témoins à travers les communiqués du Conseil des ministres de tout ce que le gouvernement a fait en quelques 10 mois. D'abord, pour donner corps aux réflexions du Conseil consultatif national, ensuite pour prendre en charge les changements dus à l'évolution de notre société et à la transformation du monde. Le gouvernement de transition a entamé et consolidé plusieurs réformes dans tous les domaines: gouvernance politique, administrative, économique et financière, ainsi que des actions pour faciliter l'accès aux services sociaux pour les personnes les plus vulnérables. Ainsi, afin de protéger les enfants mineurs et de bien assurer la réinsertion des enfants abandonnés, le gouvernement a autorisé la création de centres d'institutions privées d'accueil, d'écoute, d'orientation ou d'hébergement pour enfants âgés de 0 à 18 ans révolus, nécessitant des mesures spéciales de protection. Il a également adopté des statuts du Centre national de référence de la drépanocytose créé en 2009, afin de la rendre fonctionnelle et assurer la prise en charge médicale, psychologique et sociale des personnes souffrant de cette terrible maladie. Dans le même sens, le gouvernement a adopté un décret d'application de l'ordonnance 93-012 du 2 mars 1993 pour assurer la protection sociale des personnes handicapées dans la droite ligne de la Convention des Nations Unies relative aux droits et à la dignité des personnes handicapées que notre pays a ratifié le 1er avril 2008. Pour améliorer les conditions de vie des scolaires et des étudiants, le gouvernement a élargi les possibilités d'obtention des bourses d'études aux bacheliers issus des milieux défavorisés et des jeunes filles issues du milieu rural. Dans la même foulée, il a permis aux boursiers d'obtenir la bourse toute l'année, y compris pendant les vacances scolaires. Enfin, tout récemment, à la demande expresse du président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, le gouvernement a procédé à une augmentation de l'ordre de 10% des salaires des agents fonctionnaires et auxiliaires de l'État. Excellence, si tout cela a été fait, c'est parce qu'au quotidien, vous avez donné les instructions nécessaires. Par votre engagement constant, le gouvernement a pu remplir toutes les missions que je viens d'évoquer. Mais au risque de heurter votre humilité légendaire, je dois dire ici que vos qualités personnelles nous ont grandement aidés dans notre tâche et contribué à la création et au maintien de la cohésion de l'équipe gouvernementale. Dans
D'abord, Excellence, vous êtes très patient. Ensuite, vous avez une grande capacité d'écoute. Enfin, Monsieur le Premier ministre, vous avez un esprit conciliant. Ce sont ces qualités extraordinaires qui ont permis au gouvernement de mener à bien les missions que le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie lui a confiées. Soyez-en remerciés. Excellence, pour le temps qui reste, avant la mise en place de nouvelles institutions, les membres du gouvernement demeurent mobilisés sous votre sage direction à continuer le travail entamé avec le seul souci de l'intérêt des Nigériens et l'espoir du travail bien accompli. Pour peu que Dieu nous en donne le souffle vital nécessaire, la santé et la clairvoyance. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de tous les membres du gouvernement, du secrétaire général du gouvernement, son adjoint et tous nos collaborateurs, je souhaite une bonne année 2011 pleine de joie, de santé et bonheur à vous-même, votre famille et tous vos collaborateurs. Merci de votre attention. National, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux vous assiste et vous donne la force et le courage de conduire tous à bon port les lourdes charges dont vous êtes investis. Car plus les échéances s'approchent, plus la pression est forte, les exigences nombreuses et plus les choses deviennent difficiles. Je le sais si bien, car en tant que coordonnateur de l'action du gouvernement, j'observe très attentivement la manière dont tous les jours vous faites face aux différents défis qui se présentent à vous, les uns plus complexes que les autres. Je le sais d'autant plus qu'il nous faut souvent faire appel à des arbitrages, à des conciliations, voire à des compromis pour qu'ensemble nous puissions apporter des réponses concertées aux multiples sollicitations dont vos administrations et vous-même faites l'objet. Je le sais car je suis aussi le confident, celui qui est souvent sollicité pour apporter l'éclairage nécessaire en toute neutralité, tout en prenant en compte l'intérêt général de toute l'équipe. Mais convenez avec moi que ce rôle n'est pas facile, car l'absence de réaction de ma part est toujours difficile à appréhender, voire incompréhensible, et je lis dans vos visages, vos regards, je le capte dans vos mots, vos paroles. Malgré tout, nous arrivons ensemble à relever les écueils, à trouver les justes solutions, à avancer grâce à votre ingéniosité, votre perspicacité et au sens de l'intérêt général que vous-même, ainsi que vos collaborateurs, arrivez à insuffler à l'administration. Grâce à Dieu, nous pouvons aujourd'hui dire que la transition se déroule normalement dans le calme et la sérénité. Mon souhait le plus ardent est que cette attitude collégiale et conciliante, cette franche collaboration et cet esprit de responsabilité que nous avons adopté depuis 11 mois se poursuivent. Cela est possible, car comme je le disais hier, lors de mon adresse au président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, chef du gouvernement, tout le plaisir était pour moi de coordonner et d'animer une équipe gouvernementale composée d'hommes et de femmes, tous dévoués, disponibles et d'une intelligence profonde ayant facilité ma mission. La cohésion de notre équipe et le style de gouvernance mis en place permettra, j'en suis convaincu, aux Nigériens d'apprécier le moment venu ce que nous avons pu faire ensemble pour avancer le pays dans la voie de la paix, de la réconciliation nationale, de la démocratie, de l'état de droit
et de la bonne gouvernance et du progrès. Mais faut-il le noter, si nous avons atteint les résultats aussi promoteurs, nous le devons surtout à la vision et à la clairvoyante direction du président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a procédé au choix de chacune et de chacun d'entre vous pour faire partie de cette équipe restreinte de 20 personnes qui président aux destinées de notre pays. C'est dire que les résultats atteints à ce jour sont donc le fruit d'un travail collectif. Il prouve à suffisance que grâce à un engagement personnel, une bonne coordination et une meilleure prise en compte des intérêts supérieurs de la nation, il est bien possible de mettre le Niger sur la voie du progrès. Mesdames et Messieurs les ministres, en tant qu'administration de mission, la transition a vocation à léguer à ceux qui viendraient à être élus un héritage institutionnel, technique et méthodologique pertinent. Comme je vous le disais à l'occasion de la remise de la feuille de route, il s'agit à travers cette démarche de contribuer à l'ancrage de la bonne gouvernance dans notre pratique administrative. C'est pourquoi cette démarche suppose la prise en compte des principes de cohérence, de collégialité, de responsabilité, d'imputabilité et de reddition de comptes à chaque niveau. Elle suppose aussi, d'une part, la capitalisation des acquis du passé et l'identification des faiblesses et leur résorption, et d'autre part, l'appropriation par les agents publics de nouveaux réflexes de gestion fondés sur deux exigences cardinales, à savoir la légalité et la rationalité. En d'autres termes, les agents publics doivent être assujettis non seulement au respect des lois et règlements, mais aussi à l'obligation de résultat que leur impose la satisfaction des services publics par les usagers. C'est dire qu'au-delà des actions et mesures que vos collaborateurs et vous-même avez identifiées, la feuille de route incite à la performance et à une nouvelle méthodologie de travail qui implique le partage de l'information, la responsabilisation et la participation de tous. C'est pour cette raison que nous avons fait de la nécessité des contrats de performance aux responsables en charge des institutions publiques et de l'obligation de résultats pour tous les agents publics un principe fort dont la finalité est d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité des services publics. C'est donc à juste titre que le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, chef de gouvernement, l'a rappelé dans son adresse à la nation à l'occasion du 52e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, et je le cite, « L'ancrage de l'esprit républicain dans notre société est inconcevable sans l'existence d'une administration publique performante, c'est-à-dire véritablement au service du citoyen et animée par les femmes et les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs les ministres, la transition est dans sa dernière ligne droite avec l'organisation des différents scrutins qui permettront à terme l'installation des futures autorités démocratiquement élues le 6 avril 2011. C'est dire que pour nous, l'organisation réussie des élections est un impératif majeur qui doit concerner chaque membre du gouvernement. Cependant, votre attention ne doit pas perdre de vue les actions qui relèvent de la gestion classique de vos départements ministériels. Autrement dit, l'exécution des réformes engagées, des projets en cours et de ceux en préparation doit se poursuivre avec le même engagement et la même abnégation. J'attends donc de vous tous une plus grande implication, une présence plus active dans la gestion des différents dossiers au niveau de vos départements ministériels respectifs. L'objectif étant pour nous de laisser en héritage un pays sur les rails
aux futures autorités démocratiquement élues, je vous exhorte donc à plus de rigueur et davantage de détermination pour que chaque dossier connaisse une avancée significative. Mesdames et Messieurs les ministres, avant de terminer, je voudrais vous réitérer mes meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 2011. Qu'Allah le miséricordieux nous assiste tous afin que nous puissions conduire à son terme la mission à nous confier par le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, chef du gouvernement, et sur laquelle tous les Nigériens fondent un espoir légitime. Que le Tout-Puissant nous guide et nous accompagne afin que nous fassions toujours le bon choix pour le Niger et son peuple. Qu'Allah descende sa grâce sur notre pays afin que dans un climat de paix, de convivialité et de sérénité totale, nous puissions organiser les scrutins à venir pour le bonheur de tous. Amen. Je vous remercie.